cœur, tu fais que s'aimer de la haine. Tu fais que s'aimer de la division. Là où il y a des gens, sachez-le très bien mon frère, ma soeur, tu vas récolter que de la division aussi. Lorsque tu les sèmes à l'église, sache-le aussi que dans ta maison, il y aura la division. Lorsque tu le sèmes au travail, sache-le d'une manière ou d'une autre, tu auras toujours les résultats de la manière dont tu le fais. Vous allez remarquer que les enfants de la même famille, mais ils ne se parlent pas. Ils sont nés même père, même mère. Mais ils n'ont pas... Il y a des gens même qui disent que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui existe, mais à son côté, il y a quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous appelle, il nous dit que nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort de continuer et de progresser avec un cœur de pardon. Car le miséricordieux obtiendra aussi miséricorde. Celui qui pardonne sera pardonné. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui bénit sera béni. Celui qui maudit sera maudit. Ce matin, Dieu te dit, il fait que tu puisses avoir un cœur de bénédiction. Un cœur qui bénit. C'est pourquoi tu dois même noter que le Seigneur m'exige un cœur de bénédiction. Je voulais te dire, même si tu fais 40 jours à Mangengenge, si tu n'as pas un cœur qui pardonne, tu ne seras pas pardonné. Si tu n'as pas un cœur qui sait accueillir les autres, toi aussi tu ne seras pas accueilli. Alléluia. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu se dispose pour nous les donner aussi. Mais en réalité, il voit qu'en nous, il y a des ça ne va pas. Quelqu'un est avec moi? Dieu voit en nous, il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi certaines choses et certaines réponses tardent. Je voulais nous dire ce matin, certaines réponses tardent. Pourquoi? Parce que Dieu voit que nous ne sommes pas disposés à recevoir ce dont nous demandons. C'est pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui, les fidèles, donnent du travail au pasteur. Le pasteur travaille trop. Pourquoi? C'est ce que nous, étant fidèles, nous faisons. Des choses que nous faisons qui ne plaisent pas des fois à Dieu, qui font en sorte que nous puissions toujours tourner à rond. C'est pourquoi nous allons changer des églises en églises. Nous irons de retraite en retraite. Nous irons de prière en prière. C'est pourquoi des fois je pleure, je dis à Dieu, Seigneur, regarde comment est-ce que les gens remplissent même des églises. Par des carèmes de prière, par de 21 jours, de 31 jours, de 40 jours, de 50 jours. Mais tu vas voir les peuples là qui remplissent les églises, ils ont des cœurs mauvais. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui pardonne sera pardonné. Celui qui pleure avec les autres, on viendra aussi pleurer avec lui. Celui qui compatit avec les autres, on viendra aussi compatir avec lui. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Tout ce que tu fais, sache-le que te sera retourné. Et je voulais dire à quelqu'un, si tu es dans la famille et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, vous devez vous asseoir, parler, s'entendre et voir comment est-ce que vous pouvez continuer et évoluer. La deuxième des choses, lorsqu'on arrose, on doit arroser à une grande quantité pour obtenir aussi un très bon résultat. Lorsque tu arroses, tu dois bien arroser pour obtenir un bon résultat. Lorsque tu parles, tu dois parler en tournant ta langue même 7 fois pour savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Vous savez, même quand vous parlez à deux, vous êtes en train de parler, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire à l'autre, ce que ça va créer et là où l'autre ira les rapporter. Alléluia.
Quand tu es en train de parler, on dit très bien, lorsque tu arroses à une quantité auquel tu dois être très à mesure de savoir que c'est comme on les appelle comment? Les agriculteurs, ils savent que cela voulait dire que sache-le, la quantité du fumier que tu es en train de mettre dans ton champ là va aussi déterminer la manière dont ton champ va croître. Je suis en train de bénir une personne ce matin. Je suis en train de bénir une personne ce matin. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 9, le 6e verset. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera aussi peu. Et celui qui sème abondant moissonnera aussi abondamment. C'est pourquoi je voulais dire, la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Quand tu parles trop, tu vas pécher. C'est pourquoi un pasteur un jour dans son église aya na Babil. Aya na Babil est belé. Atemi na chera bilelo ka mutako loba na église na pesa bino Babil borumela. Abilelo tout le monde va mettre des billes. Bache Babil na munoko. Abiboloba mutu dosko. C'est ça l'attitude que vous devez avoir même dans vos familles. C'était sa prédication, il prêchait avec des exemples. Il a dit, mettez des billes à la bouche, 5 billes. Il a dit, allez commencer à parler. Quand les gens ont commencé à parler, chacun s'est remarqué qu'il n'arrivait pas à parler. C'est comme ça que vous devez être dans la famille. Dans la famille, on ne parle pas trop. On parle quand c'est utile. C'est de la même manière aussi auprès de l'Éternel. Quand tu viens s'aimer à la maison de Dieu, peu que tu viennes s'aimer, sache-le que tu moissonneras aussi peu. La manière dont tu viens offrir à Dieu, quand tu offres à Dieu, ton offrande là que tu offres à Dieu, de la manière dont tu offres à Dieu, c'est de la manière dont il va aussi te bénir. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. C'est pourquoi nous devons mesurer même nos offrandes auprès de l'Éternel. Quand nous apportons à Dieu nos offrandes, c'est quel genre d'offrande que nous lui apportons? L'apôtre était en train de me dire, Jason, sache-le très bien, lorsque l'église ne contribue pas, lorsque l'église ne donne pas, sachez-le que tu auras une église sèche. Il m'a dit, tu auras une église sèche. Sèche, ce n'est pas dit en quantité de membres, mais sèche en la matière de la bénédiction même financière ou matérielle de membres. Je lui ai dit, moi, à l'église, bon, des fois, j'aime pas vraiment parler des données, parce que, il a dit, quand tu parles pas des données, sache-le que tu es en train de maudire l'église, toi, pasteur. Tu dois beaucoup parler des données à l'église pour que cette église soit bénie. C'est pourquoi les anglophones ont des églises très richement bénies. Les anglophones. Et même ici, en République démocratique du Congo, quand nous voyons les églises des anglophones, nous voyons comment ils sont. Les églises de francophones, vous allez voir, nous avons une mentalité de réfléchir. De réfléchir. Si aujourd'hui, j'apporte 15 000 $ à l'église, 15 000 $, commence à réfléchir sur 15 000 $. Ou si j'envoie 200 000 $ à l'église, non. Quand tu veux atteindre des millions, offre à Dieu aussi les millions. Si tu veux atteindre un niveau très élevé, offre à Dieu aussi. C'est pourquoi, même dans votre famille, quand tu as l'habitude, aux alina habitude, il y a kosangi sabatu. Il y a pas le problème est comme la yo, yo pe ba kosangi c'est la yo. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Quand tu as l'habitude, il y a kokotiza kapona baninga. Mokolona yope ba kokotizeleo. Quand tu as l'habitude, il y a kotiaka ba contribution mukie. Sache-le que mokolona yope ba kotiela yo mukie. Je voulais dire à quelqu'un, sache-le, tel que tu es là, tu dois avoir une bonne manière même d'offrir à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons aussi savoir ceci. La Bible dit, lorsque tu apportes auprès de l'Éternel, apportez dans la maison de l'Éternel des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Donc ce sont des choses auxquelles lorsque nous l'apportons à Dieu, nous l'amenons auprès de l'Éternel, on l'amène dans sa maison, on l'amène chez lui. Chez l'Éternel notre Dieu. C'est lui que nous apportons ces choses. Nous ne l'amenons pas chez le révérend Jason, nous ne l'amenons pas à je ne sais pas à qui, mais nous l'amenons auprès de l'Éternel notre Dieu. C'est auprès de l'Éternel notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. Et nous remettons à lui et nous l'apportons dans sa maison. Je voulais dire aussi au peuple de Dieu qui est ici, quand vous êtes dans une maison, dans une famille, et que vous sentez que financièrement ça ne marche pas, recourez à l'Éternel. Je répète, quand vous remarquez que dans la famille, financièrement ça ne marche pas, recourez à l'Éternel. Financièrement ça ne marche pas, recourez à l'Éternel. La troisième des choses, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans murmure, sans murmure. Je voulais dire au peuple de Dieu aujourd'hui, lorsque tu viens à l'église avec ton argent et que tu remarques que ton cœur n'est pas disposé, sache-le que c'est difficile que ton offrande soit agréée. C'est dans ces versets que j'étais en train de parler, de défendre aussi le peuple de Dieu quand je parlais avec les visionnaires de l'église. J'ai dit, mais la plupart de l'église, nous avons une église qui est jeune, la plupart sont des étudiants. Il m'a dit, les églises nigérianes, ce sont des étudiants qui les ont construites. Je dis, mais la Bible dit que chacun donne selon son cœur, selon ce que son cœur veut, selon la résolution de son cœur. Il a dit oui, dans la résolution de son cœur là, c'est que tu dois savoir est que le peuple là que tu prêches ne sera pas béni. C'est pourquoi j'ai dit au peuple de Dieu aujourd'hui, si nous voulons avancer, nous devons avoir un cœur disposé à offrir à Dieu. Nous devons avoir un cœur disposé à offrir à Dieu. 2 Corinthiens 9:7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ici, Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus avec joie. Votre famille n'est pas encore à 100% convertie. Attache-toi à Dieu et tu verras ce que l'Éternel fera dans ta famille. Tout le monde viendra vers l'Éternel. Toi seulement dispose ton cœur. Mets ton cœur en joie vers l'Éternel et tu verras comment est-ce que tout le monde va te suivre. Je suis en train de parler sur celui qui arrose sera aussi arrosé. Et j'ai dit, quand tu veux être très bien arrosé,
Quand tu veux arroser, tu dois arroser avec un bon cœur. Je ne suis pas encore sûr, toi qui veux aussi être arrosé. Mais je parle d'abord de toi qui est en train d'arroser. Quand tu arroses, tu dois avoir un cœur de pardon. Tu dois avoir un cœur d'amour. Pourquoi? Parce que l'on se relinga ngote, nyon se rebandose la ngwe bauzaka mabe. Mon toupé se relinga raete, ata tongelio immeuble ya papa sola, au lingé kate. Tout ce que cette personne peut faire sera toujours mauvaise. Dieu veut que nous puissions monter avec lui dans l'amour, dans le cœur de pardon. Et je l'ai dit aussi que lorsque tu es en train d'arroser, arrose avec une bonne quantité pour que à ton tour tu sois aussi arrosé. Je l'ai encore ajouté, il faut que ton cœur soit dans la joie quand tu es en train d'arroser. Il dit sans tristesse ni contrainte. En église. Vous allez remarquer, il y a des gens qui ont des $100, des $50. Hier, nous étions dans une fête. Je vis, même pas à la fête passée, j'ai vu un homme qu'on était en train de citer le nom ici. Il est venu, il est en train de dissiper des $100, des $50, DJ, banani et tout. Je l'ai dit, cette même personne sera qu'église au chat de 1000 francs. Dans l'église, au chat de 1000 francs. Et je me pose aussi la question, quand nous venons à l'église ici, on dit le moment des offrandes, tout le monde met, Et tu vas remarquer, il avait déjà préparé ses 8000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs. Il rentre. Quand on va faire l'appel, qui vont donner, on veut faire une contribution de $10, $10. Tu vois la même personne s'élever avec les $10. Maintenant on pose la question. Les $10 là qu'il est venu donner en deuxième lieu, il ne pourrait pas les donner seulement libéralement dans le panier des actions de grâce. Quand il sème peu, tu mentionneras peu. Tu dois donner libéralement. Selon Proverbe 24, 11, le 24e verset. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je voulais te dire, plus tu épargnes, plus tu t'appauvris. Plus tu épargnes, plus tu deviens pauvre. Oh non, ça la konzonanga, nazo ça la tontine. Likelembago, tontine, non ça tontine nanga. Toutes les fois j'ai tenté à faire la tontine. J'ai toujours échoué et n'a raté. Ma tontine nyonso na sala na vie na liate. Tina kena ba tontine en ligne. Dernier tontine ba lienga $200. Le Seigneur m'a dit, un enfant de Dieu ne peut pas tout faire. Tala ba tibazana ba tontine ndenge bazo tala. Je ne sais pas en termes économiques, c'est tontine, non? Non, ristourne, c'est en comptabilité, ristourne, c'est autre chose. Le ristourne, c'est autre que la tontine. C'est la tontine. Ristourne, c'est une remise de rabais, terme économique là. On nous a rajouté des termes ici dernièrement. En économie, on dira que ristourne c'est autre chose et ce que nous faisons comme l'ikelemba c'est la tontine. En vrai terme francophone, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut très bien l'expliquer. Mais je dirais, il y a des gens qui partent déposer leur argent dans des tontines à Keatiango, analobi, awawa, n'engena 5 000 bouées et botelo 10 000 ou 15 000. Même à l'église, tous les enfants de Dieu qui ont tenté à faire des tontines là, et s'imbattaient. Or, celui qui donne libéralement devient plus riche. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, nous voulons évoluer et avancer avec Dieu avec de grandes richesses. J'ai parlé le vendredi aux réunions financières que nous avions le vendredi ici avec ceux-là qui veulent devenir riches.
Tu n'étais pas venu. On avait une réunion de ceux qui veulent devenir riches. Financièrement. Le vendredi. Je leur avais dit que nous sommes arrivés à un niveau auquel, quand nous venons même dans une réunion, on sent que tu es venu. Il y a certaines personnes qui sont dans une réunion, sur l'église, il faut même que les gens sentent que Oyaki. Ceux qui peuvent quitter, on a qui était quitté. Vous savez pourquoi certains ministres fuient de venir prier à l'église? Ils ont besoin de Jésus, ces ministres-là. Mais ils remarquent que ce qu'on a en église, tout le monde est aïe. Peut-être au téléma bima, tout le monde est papa, on a farde dossier, papa, on a musalate, papa, tout le monde. Pourquoi pas que ceux qui m'ont taillé, papa, on a un ministre, il y a qui n'a pas même si peu, abimi n'a pas mutupe, à qui peut l'obi n'a pas souffert à l'église. Donne-moi un amen. À l'église, plusieurs personnes fuient l'église. Pourquoi? Parce que c'est après l'église, on a transport. On a bana. On a nini. C'est quoi, ces gens-là viendront prier pourquoi? C'est pourquoi nous devons avoir nos réunions de départements. C'est-à-dire nous avons des cas que nous traitons dans des départements à part. Et dans ces réunions-là, nous contribuons libéralement, avec volonté, avec amour. J'étais en train de déclarer à la cité de la gloire, dans les jours qui viennent, qui arrivent, le Seigneur va financièrement nous bénir et il est en train de bénir chacun de nous. Et comme nous sommes en train de parler dans les cultes de famille, je déclare déjà ce dimanche, financièrement tu deviens riche. Je le déclare au nom de Jésus. Tous les problèmes financiers que tu avais, le Seigneur te dit ce matin qu'il t'a béni et sois dans la joie. Merci Saint-Esprit. Vous avez de sérieux problèmes pour payer le loyer, pour payer le Minerval. Le Seigneur dit ce matin, ne t'inquiète plus. Ouvre seulement ton cœur. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Aie un cœur miséricordieux. Et sachez-le que le Seigneur va t'accorder aussi miséricorde. Et il va aussi te bénir. Alors enlève la tristesse et la crainte et des contraintes dans ton cœur pour que tu avances avec l'Éternel et que ta vie soit aussi abondamment bénie. La Bible dit, lorsque tu arroses, ça je vais le dire aussi, quand tu donnes à quelqu'un, n'attends pas le retour. Quand tu arroses, ici le terme de celui qui arrose sera arrosé. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont péché, il faut que mutuana n'a pas péché. Ceux qui ont salé mutu bolam, il faut que mutuana n'a pas salé le bolam. Ici, le retour est automatique. Le retour n'est pas mécanique. C'est-à-dire quand je bénis mon frère, j'oublie. Le Seigneur sait de quelle manière il va me bénir. Sache-le très bien, tu ne sais pas de quelle manière et en quel endroit nazoloba awa tosala akabola muna mutu nyoso tomoni toyebite ekosongela biso esika nini. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, arroser, le retour sera automatique. Toi arrose, le retour te sera automatique. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Là je parle aux enfants de la cité de la gloire aujourd'hui. Lorsque toi tu es en train d'arroser, c'est-à-dire que tu es dans une position supérieure que l'autre. Parce que la Bible dit, la main qui te donne, c'est la main qui te domine. Donc quand tu es en train d'arroser, tu as la position de force. Tu es en train d'arroser. Tu es en train d'arroser quelque chose.
avec position de force. Et quand on dit maintenant, celui qui arrose sera arrosé, cela voulait dire quoi? À ton tour aussi, toi tu seras dans une position de faiblesse et toi on va aussi t'arroser. Quelqu'un est avec moi? C'est ce qui se fait aussi dans le ministère aujourd'hui. Quand tu es enfant serviteur auprès de ton père spirituel, auprès de ton maître, tu dois te rabaisser. C'est à ce moment-là, lui est en train d'arroser sur toi. Pendant qu'il est en train d'arroser sur toi, un temps viendra auquel toi aussi tu vas arroser pour les enfants que tu vas engendrer. C'est pourquoi quand tu es têtu, un enfant têtu à l'église auprès de ton père spirituel, sache-le qu'un jour viendra aussi, toi aussi on te sera têtu. Tu es une mère têtue, toi aussi tu engendras des enfants têtus. Tu es un papa qui n'obéit pas. Toi aussi à ton tour, tu auras des enfants qui ne vont pas t'obéir. Yo to sara tata noté sur ozolo banaba no bo to saranga. Ou to sauter. Tu es en train de dire à tes enfants, omoni ah ngai naza ngai nde ah ngai jango. Te ba to sauter. Quel que soit qui jango na yo. Je suis en train de dire à un enfant qui est ici ce matin, sache-le que, je parle d'abord aux parents. Si tu es parent et que tu as raté quelque chose, certaines choses sur l'éducation de tes enfants, ne sortez pas de ce culte sans pour autant qu'on prie pour toi. Si tu es père ici, ne partez pas sans pour autant qu'on dise des choses sur toi. Parce que Proverbe 28, 25 dit, l'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. L'orgueilleux excite les querelles. Cela voulait dire quoi? Que quand tu es en train d'être arrosé, sois humble. Ce qui mutazo kabelayo, zala mutakomi kiti sapo a continuer ko kabelayo. Yo baso kabelo $100, kakambala $100 mukebwe. Zwana no ba pesi yo. Otala makamba mukie sima na stratégie pour oboyati. Ba pesi $100 osu no $100 ango. Merci papa nzamba pambola nzamba bakisa penza. Olekisa no jour wana. Lobi ano bengie papa omoni $100 ano pesa inga. Na saeli na ngango. Merci ko na tikali suna deni ni moko boye. Oyo permettre te que na silisa makambo yango. Donc eza olobi na $100 en mukie boye mais indirectement. Mais toi directement quand on te donne oh non ça nangoni. Bali batikelo même mbongo wenze, ba opesa yo mbongo wenze. Loto yebi ba famille lelo e koma kolia biloko a combien de jours? Alléluia. On sait que lelo to lia biloko ba 2 jours. C'est que si on a tiré les lots $10 ou $5, si on a mis le lobby to sani, tu as dit provision ça, d'avoir 3 000 aussi garati. Donc on dit kango, on dit oyo makala pamba, oyo makala ya pamba. C'est pourquoi j'étais en train de dire, même un pasteur doit être marié. Parce qu'il saura gérer même les problèmes des couples. Quand il vit des témoignages et la vie qu'il est en train de vivre. Ne déclare pas, on prend d'abord. Celui qui a souffert avec ça, c'est mon jeune frère Eben. Quand tu lui donnes l'argent, il dit, oh, yeah, ok, bon, ça va. Pesa kasina bakisa. Soka pesika na bakisa na bozo asute. Etikali. Que nous débrier. Il y a des papas comme ça à la maison. Quand tu discutes seulement, il te dit je ne te donne pas. Je voulais dire à un enfant de Dieu qui est ici, lorsqu'on est en train de t'arroser, sois comme une brebis.
comme Jésus. On est en train de l'amener, en train d'être crucifié. Moi, n'a pas tazo kenae kaka. Ayebi ke pas sezo yelanga. Ya on azolo baete. Atozo fan dans l'église. Bazo salo banko. Ozo lala nanda kwa batu. Bazo salo banko. Salano ka moi n'a pas te. Il y aura un temps auquel le Seigneur dira, ils ne savent pas pendant qu'ils arrosaient. Neka yo mikiti sagi na yo wana. Tango ozo sila, ozo bima pembe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La manière dont on est en train de t'arroser là, sache-le très bien, c'est lui qu'on est en train d'arroser. Babou que l'homme m'a moto, babou que l'homme m'a mabé, babou que l'homme nini. L'essentiel est à maille. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, oui, que ceux qui sont arrosés, bazo ko arroser m'a malili vous allez bien, mais ceux bazo ko arroser m'a moto vous allez passer. Alors face au problème, ou quand on est en train de t'arroser de l'eau qui n'est pas capable, ou soit qui n'est pas à mesure de t'aider à évoluer ou à avancer, qu'est-ce que tu vas faire? Nombre chapitre 24. Nous allons prendre seulement quelques versets. Ici la Bible dit, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Esaü. Et j'ai donné en propriété à Esaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron. Et je frappai l'Égypte par le prodige que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte. Et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères criaient à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes pression de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tchippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Et il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Égyptiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. À la maison, nous pouvons continuer jusqu'à la fin. Lorsque tu es arrosé par l'eau qui te fait très mal, rappelle-toi que Dieu est toujours le Rédempteur. Lorsque tu es arrosé par des problèmes, lorsque tu es arrosé par des choses qui ne marchent pas, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà accompli sur toi. Et cours auprès de l'Éternel. Je voulais dire à un enfant de Dieu qui est ici ce matin, que les problèmes ne te fassent pas fuir l'église. Que les problèmes ne te fassent pas séparer de la famille. Que les problèmes ne te fassent pas fuir aussi la maison. Tu es prêt à abandonner la maison conjugale. Dis-toi que non, le Seigneur m'a secouru.
Le Seigneur m'avait sauvé. Celui qui m'avait donné ce mariage est capable de me conduire encore et de continuer ce mariage. Celui qui m'avait donné ce travail est capable. Je suis en train de dire à quelqu'un, face à une situation compliquée, recours à l'Éternel. Recours à l'Éternel. Ta vie sera arrosée par l'Éternel. Je suis en train de dire à une femme qui est ici, lorsque tu étais dans des maternités compliquées, on était en train même de t'opérer, on faisait la césarienne, c'était compliqué là. Mais aujourd'hui tu es dans ce culte, tu vis. C'est que Dieu est capable de faire encore plus que ce que tu vis aujourd'hui. Je suis en train de dire aussi à un homme, pendant que tu cherchais l'argent pour se marier, le Seigneur t'avait donné l'argent à se marier. C'est qu'il est capable aussi de te donner l'argent, de nourrir ses enfants. C'est comme un père, lorsqu'on l'a annoncé à l'échographie seulement que sa femme a 4 enfants. Il dit, ah, quand on l'a dit seulement, ta femme n'a libumunaza na 4 bana. Alors bien le docteur, ah, atoni moi c'est moi qui en wapi. Moi ça l'obi, oh, mais quand out. Bungu sous 4, on a basé déjà na 3. Plus 4, 7. Or, on a calculé, on a 4 enfants. Il s'est fait que, na 4e enfant, tant que j'ai ma 4e, à kende kune échographie, l'obéza na 4 ban. Père quadruple. Maman na mine, papa na mine. Puis ça, papa na ma passa. Maman moto sarane bando, azaina 3, abotara misatu bando, maman na misatu. C'est que papa wana ba obenge papa na mine. Papa Léli. C'était à l'époque, nous étions encore des jeunes, des enfants, de jeunes. J'étais déjà au secondaire. Mais c'était grave. Ce que ça y est, les londes car Molière. Pas nanyo, talelanga makambo. Bana na yo moko batelo makambo. Et vous savez ce que Dieu a fait? Ce papa-là plairait tous les jours. Tous les jours, il plairait. Tous les jours, il plairait. Tous les jours. Donc, quand j'ai mes communes à 7 mois, j'ai mes bimi. Quand le Seigneur te bénit, c'est ce qu'il veut faire avec la bénédiction qu'il t'a donnée. La bénédiction, au départ, passe. Souka na mwe zalaka kitoko. Bakomba oyaka makasi suka na ngwe salaka malamu. Quand tu es en train de combattre avec des difficultés, sache-le que l'Éternel veut te dire quelque chose. Yangona awa nzamba zo rappeler Jésus alobita la bengi selanga bango nyonso. Yebi selanga ina nu bango. Soki zela mutu moko yena problème awa nazo loba ete nzambe ya Israël oyo salaka na Israël aza capable de kosala na biso. Alors bien que makambo tozo vivre lelo eza makambo ekoleka. Le Seigneur a délivré Israël de la main devant la mer rouge. Il a accompli un miracle. C'est-à-dire que ce miracle-là que Dieu avait accompli, c'était un miracle auquel ceux qui l'ont né, on ne sait jamais. Je m'imagine que Moïse n'est pasteur na Congo. Naba miracle et salamawana. Je m'imagine Josué né pasteur na Congo. Naba miracle wana. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train d'oublier ce que Dieu a déjà fait avec eux. Mais quand face à un problème, ils sont en train de trembler. Ce matin, nous refusons tout tremblement face au problème. Je déclare, problème nyonso comme la yo, nzamba opeso makaso ko surmonter yango. Yango nazolo basiko yo. Quand on te dit que toi qui es en train d'arroser, maintenant à ton tour, lorsque tu veux arroser les autres, non, lorsque tu veux être arrosé, l'attitude que tu auras, c'est l'attitude de la brebis qui est en train d'être amenée à la boucherie. Ne parle pas trop, reste silencieux. Quand tu as un problème,
vois ton frère, vois ta soeur, parlez dans le calme. Ne gardez pas le rancœur dans la famille. Bénissez les autres. Que ta bouche parle toujours des paroles de bénédiction et ne parle pas des paroles de malédiction. Ce matin, le Seigneur nous dit, quel que soit ce que nous allons vivre dans nos vies, lui sera toujours à notre côté pour nous secourir. C'est pourquoi je suis en train de dire, le vent soufflera, les tempêtes viendront. Toi, le Seigneur te secouera, va t'aider à monter et à surmonter ces épreuves. Je suis en train de déclarer, quelles que soient les preuves, les difficultés qui viendront, nous prions un Dieu qui nous donne des solutions. Et laisse que ta solution te soit accordée. Nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Nous nous lèvons dans sa présence. Nous nous lèvons dans sa présence. Disons à Dieu, Saint-Esprit, ce matin, je veux que ma vie soit transformée. Lorsque Josué rappelait au peuple de Dieu, comment est-ce qu'il devait se rappeler de ces choses, des miracles que le Seigneur avait fait? Ce peuple avait répondu à Josué, nous n'aurons plus les dieux étrangers. Nous allons marcher avec l'Éternel. Je voulais dire, si tu as des choses en toi, que tu vois que ça ne marche pas, n'hésitez pas d'avancer pour qu'on prie pour toi et que le Seigneur t'arrose. Le bananzambe était nazana motema weza disposé pour arroser. Yango na lingi ngai pe nazala arroser na tongo alelo. Élèvons-nous voix, prions le Seigneur. Disons à Dieu, je vais être arrosé. Na lingi ete mafute kita likolo na ngai. Na lingi ete bomo inangeza la bomo yo ebongwana. Na lingi ete makamba sikande sale makati na nga. Quel que soit problème na kima yote, nazala toujours na yo pe na tambola na yo. Élèvons nos voix, commencer à bénir le Seigneur. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Dis à Dieu, je vais être arrosé, mais je vais avoir un cœur de pardon. Je vais avoir un cœur de pardon. Prie le Seigneur. Je ne veux pas que les problèmes me fassent fuir l'église. Je ne veux pas que les problèmes me fassent fuir ma famille. Je ne veux pas être comme ceux-là qui sont loin de leur famille à cause de problèmes. Je veux que ta maison soit bénie financièrement. Je veux que je sois ponctuel, le Saint-Esprit, avec mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce. Prions le Seigneur notre Dieu. Papa yonde olobaki bilaka na yo koko kisango nazobondela yowe Yahweh yonde olobaki papa yonde olobaki bilaka na yo koko kisango